Hop là, donc je vous retrouve ce matin avec les 3 mécanos du team Oxmoto, donc du team Beta France. 3 mécanos que je connais un peu forcément, donc là on voit qu'il y en a un qui est un peu stressé, n'est-ce pas Giovanni? Et j'ai le plaisir de vous les présenter, que ce soit la première interview disponible sur le site radiopaddock.com. Donc voilà, je commence avec les copains, c'est facile pour moi, moins facile pour eux, mais c'est comme ça. Du coup voilà, je voulais commencer en vous demandant comment ça allait les gars. Écoute, impeccable. Impeccable. On change un peu de l'ordinaire, de notre poussière. Là c'est sûr. Parce que c'est vrai que bon, on a eu une grosse saison comme tu dis avec beaucoup de poussière. Là un peu de pluie. Moi je m'attendais un peu à quelque chose de slovaque comme on avait eu la dernière fois, un peu du dénivelé tout ça. Et puis bon, ploviote un peu, mais ça a l'air d'aller pour l'instant. Donc c'est cool, hein, c'est cool. Et du coup, qu'est-ce que vous avez fait du coup en arrivant ici? Parce qu'il y a la structure à monter, les motos, tout ça, mais aujourd'hui en particulier. Aujourd'hui, ce matin, pas grand chose. On a visité ça. Mais à côté. Ouais, non, après, comme d'habitude, un montage de la structure et tout. Finir les motos, essayer les motos. Juste les motos à essayer ce matin, checker un peu tout ça. Ouais. L'attente de Antoine Kring pour un peu. Comme souvent. Comme d'habitude. Hein. Attendre Antoine Cric, est-ce que ça n'a pas été, comment dire, un truc très répétitif durant ces 2 dernières années? Ah, c'est en avance, c'est une habitude à prendre, une organisation à part. C'est ça. Donc du coup pour vous présenter un peu plus, donc on a Jonathan donc sur ma droite ici, là, vous voyez, celui qui a le plus parlé là, le jeune papa, regardez comme il est beau. Et en face de moi vous avez Mélène, donc c'est le mécano attitré à Antoine principalement. Et ensuite nous avons Giovanni ici, qui n'a rien dit pour l'instant, qui est le mécano de Luc Fargier, voilà. Du coup, est-ce que vous diriez qu'il y a des pilotes qui sont plus faciles à mécaniquer que d'autres, entre guillemets, si on peut dire qu'on mécanique un pilote quand on est mécano? Quel est le plus facile? Quel est le plus facile des deux, tu vois? Pour les réglages. Pour les réglages, pour peut-être un peu qu'il y en ait un qui soit plus pointilleux que l'autre, pourquoi pas? Je dirais que Luc est plus pointilleux qu'Antoine. Que Cric se pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions, mais finalement peut-être pas beaucoup de réglages à changer quoi. On ajuste tout le temps, mais beaucoup de questions. Ok. Donc finalement, bon, vous y êtes fait, là on est à la dernière date de la saison. Tout fonctionne, non, jusqu'ici? Nickel, nickel. Forcément, est-ce que pour vous, le stress que peut ressentir peut-être Luc pour bien finir la saison et aller chercher ce titre de champion du monde, est-ce que vous aussi, forcément, ça vous met une pression particulière ou pas plus que ça? Je dirais pas plus que ça, juste quelques éléments à être plus sûr que d'habitude, mais les habitudes sont les mêmes. Bah ouais, hier je vous ai vu ouvrir le moteur de Luc histoire de pas prendre trop de peut-être de risques. Après Giovanni disait que c'était une moto qui avait que 17 heures de fonctionnement, donc bon normalement ça va, mais ouais. Sécurité, se redémonter, rechecker. Et tout fonctionne. Assurer de tout. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, est-ce que vous restez dimanche soir pour faire la fête? À voir. À voir? À voir, parce qu'on est sorti une fois dans le centre, mais on a vu personne. Ah ouais, vous avez quand même fait les repérages. Ouais, vous avez quand même fait les repérages. On a rien vu du tout. Vous allez voir ce soir à la Super Test, il y a des panneaux, il y a marqué Enduro Party pour samedi et pour dimanche soir. Alors moi je vous donne les adresses, après c'est pas parce qu'il y a le chef à côté de moi qu'on voit pas la caméra que faut pas dire que vous allez pas venir. Non, bah pourquoi pas, hein. Surtout si ça a conclu pour Luc. C'est ça. Comme c'était prévu. C'est ça. Mais bon, on dit rien, on croise les doigts, on fait le boulot et ça va faire. Ça va faire. Et on va laisser le mot de la fin à Giovanni. Alors Giovanni, est-ce que tu veux nous dire quelque chose pour cette première interview, peut-être même de ta vie quoi? Pas grand chose à dire. Hein. Peut-être un mot de la fin, alors juste, genre aurais-tu une expression favorite mon cher? La vraie expression. Yarmat, Yarmat ou cachalot. Merci Giovanni. Merci les gars. Allez, ciao. À plus.